Alors oui, on parle encore, n'est-ce pas, et nous sommes encore confrontés à cette pandémie qui n'en finit pas, mais on se réjouit, d'après les nouvelles, de voir cette cinquième vague qui tranquillement est en train de s'essouffler. Mais les contraintes sanitaires demeurent, des mesures qui changent de semaine en semaine et comme on le voit avec les événements qui se passent actuellement à Ottawa, la patience semble devenir une denrée de plus en plus rare. Les sentiments sont à fleur de peau, la mèche est courte. Et il est très probable que certains d'entre nous, au cours de cette semaine, ont manqué peut-être d'un peu de patience dans certaines situations, avec certaines relations. Peut-être qu'on s'est permis même quelques pensées désobligeantes, négatives sur quelqu'un. Peut-être c'est le mari ou l'épouse qui a encore oublié quelque chose qu'on lui avait demandé et cette personne a passé un très mauvais quart d'heure, peut-être seulement dans nos pensées, du moins on l'espère, mais quand même. Peut-être qu'on a eu une pensée méchante, désobligeante envers notre patronne, qui, pendant toute la semaine, n'a rien dit sauf pour souligner un point négatif dans notre travail, sans rien dire de tout le reste de l'effort qu'on a fait. Ou alors, ça peut être la remarque d'un frère qui nous a irrités et une pensée pas très sanctifiée a traversé notre esprit. Ou peut-être vous êtes-vous associé en esprit avec ce convoi de la liberté qui manifeste à Ottawa ce week-end pour exprimer cet écœurant titre aigu, ce méga ras-le-bol collectif contre les mesures sanitaires des gouvernements fédéraux et provinciaux. J'ai vu malheureusement que la bannière et l'affiche la plus en vue dans les rues de la capitale contenait un slogan vulgaire qui visait notre premier ministre. Je me suis même posé la question, est-ce que c'est possible qu'il y en a qui pensent comme eux dans nos propres milieux et qui se disent, ils ont raison de dire ces choses-là. Et je constate que dans des situations comme celle-ci, et en ce moment même, ça devient de plus en plus difficile de maintenir des pensées pures et même nobles, de maîtriser ces pensées. Les renouveler exige un effort, une volonté constante. Et c'est un peu la raison pourquoi nous avons décidé depuis la semaine dernière, au cours des prochaines semaines, de nous attarder sur notre vie intérieure, ces pensées secrètes que nous nourrissons de toutes sortes de manières. Parce que ces pensées vont éventuellement se manifester à travers des attitudes, des comportements, des paroles et des gestes qui vont avoir un impact sur nous, mais bien sûr aussi sur ceux et celles qui en seront témoins ou la cible. On retrouve un poème de l'essayiste, philosophe et poète américain Ralph Waldo Emerson. Ces paroles qui sont devenues maintenant des paroles bien connues et qui ont été reprises par plusieurs. Il a dit ceci dans un de ses poèmes. « Sème une pensée, et vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Et tu récolteras une action. Sème une action et tu récolteras une habitude. Sème une habitude et tu récolteras un caractère. Sème un caractère et tu récolteras un destin. » Il y a un enchevêtrement, il y a une accumulation, n'est-ce pas? Il y a une influence qui va de plus en plus profond, mais qui commence ici et ici. Jésus dira quelque chose de similaire en Matthieu 12, 34, à des pharisiens qui vont l'accuser des pires choses, qui vont même l'insulter publiquement. Il leur dit, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Et nous pourrions ajouter, et c'est de l'abondance du cœur aussi que les mains agissent, que les pieds bougent, que le corps agit. C'est en quelque sorte nos pensées qui mettent au monde, qui donnent naissance à nos paroles et à nos actions. Et donc, pour cultiver et maintenir un esprit serein et sain dans un monde profondément troublé, il faut y mettre de la volonté et il faut y mettre de l'effort. Et c'est ce que Paul rappelle aux chrétiens de Philippe à la fin de sa lettre. Et voici donc ce qu'il écrit en Philippiens à partir du chapitre 4, verset 6. Un texte qui mérite d'être mémorisé. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. La semaine dernière, nous avons vu l'importance de cultiver des pensées vraies, des pensées conformes à la réalité, en refusant les mensonges, en refusant ce qui est une fuite de la réalité. Parce que s'attarder sur du faux, c'est nier la vérité, c'est nier la réalité, c'est vivre dans un monde fictif et un monde qui est potentiellement dangereux pour soi-même comme pour ceux qui nous entourent. Mais ayant dit cela, même en pensant à des choses qui sont vraies, peuvent être malsaines à la longue. Si je limite mes pensées qu'à des choses vraies mais malsaines, je vais aussi influencer mes pensées et les tirer vers le bas. Je dois me rappeler, je dois me fixer sur la réalité et sur la vérité. Mais si je ne fais que me concentrer sur les choses vraies malsaines, eh bien, naturellement, je vais créer en moi un stress, des émotions négatives qui vont me tirer vers le bas. Des exemples. Si une épouse ne fait que ressasser les paroles blessantes que son mari lui a dites il y a 3 semaines, il y a fort à parier que leur relation n'est pas très, très chaleureuse depuis 3 semaines. Si je ne pense qu'à la blessure de mon patron, qui a eu cette parole désobligeante sur mon travail et que j'y reviens constamment, cela va affecter ma relation avec mon patron et possiblement aussi la qualité de mon travail en me démotivant. Et dans ce contexte de pandémie, évidemment, si je ne fais que suivre les dernières statistiques, les dernières hospitalisations, des dernières personnes en soins intensifs, des derniers décès, si je ne fais que suivre cette vague après vague et après vague de COVID, je vis dans ce monde artificiel et limité qui n'est pas la totalité de la réalité. Et tout devient lourd, déprimant. Il n'y a pas que la COVID. Il n'y a pas que ces paroles désobligeantes. Il n'y a pas que ce geste blessant. C'est pourquoi la vérité est un critère important qui doit nourrir nos pensées, mais ce n'est pas le seul. Et c'est pourquoi nous avons dans Philippiens chapitre 4, verset 5, une série de vertus que Paul nous appelle à cultiver. Et après avoir mentionné la vérité, que tout ce qui est vrai, il ajoute cette deuxième vertu, que tout ce qui est honorable. Honorable. Alors, qu'est-ce que ce mot veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire avoir des pensées
honorable. Eh bien, ce terme vient du grec semnos, qui est traduit aussi par noble, respectable, digne. Il fait référence à ce qui mérite le respect, suscite parfois même un sentiment de révérence dans un sens religieux, des pensées qui nous élèvent au-dessus des choses qu'on pourrait qualifier d'ordinaires, de banales, voire quelconques. Son contraire, on va le comprendre, c'est ce qui est déshonorable, vulgaire, grossier. C'est un terme que Paul va utiliser principalement dans ses épîtres pastorales. En dehors des épîtres pastorales, ce n'est qu'ici que ce terme est utilisé par l'apôtre. Mais dans les épîtres pastorales, il les utilise pour décrire, entre autres, le caractère qui doit qualifier, entre autres, les dirigeants spirituels. Paul enjoindra, par exemple, Tite, en Tite 2,7, de se montrer, et je cite, à tous égards, un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne. Et c'est ce terme digne qui vient du grec semnos, qui est notre terme ce matin. Semeur traduit que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect. Paul va demander la même attitude et le même comportement aux diacres et aux diaconesses en 1 Timothée 3, versets 8 et 11. Ils doivent, dit-il, être honnêtes. Ou une autre version va traduire respectables. Ou encore, le sommeur, doivent inspirer le respect. C'est le même comportement qu'il va aussi demander aux personnes âgées. En Tite 2.2, il dit à Tite, dis ce qui correspond, dit-il, à la saine doctrine, et il ajoute immédiatement cette parole, dit que les vieillards doivent être sobres, respectables. C'est ce terme ici, respectable ou honnête, qui vient du grec semnos. Ce qui est digne de respect va inspirer le respect et engendrer le respect. Ce qui est méprisable risque d'engendrer aussi le mépris. Ça revient un petit peu, si vous vous rappelez cette image que j'avais utilisée l'année passée, que si on avait la possibilité de projeter nos pensées sur un écran, vous voyez, ces bannières de nouvelles là, qu'on voit dans le bas des nouvelles à la télévision, si on pouvait ainsi projeter en bannière nos pensées secrètes, il est très probable que plusieurs d'entre nous voudrions quitter la ville, pour ne pas dire la province ou le pays, tellement certaines de nos pensées sont déshonorables. Et on réalise donc le besoin de travailler à reprendre le contrôle de ces pensées secrètes et les laisser être transformées, renouvelées par le Seigneur, mais bien sûr avec notre collaboration. Alors, il n'y a pas de souci ce matin et il n'y a pas de souci ce soir. Vous pourrez vous coucher sachant que personne n'a pu lire vos pensées. À moins, évidemment, que vous les avez manifestées à travers vos paroles et vos actions. Mais on doit se rappeler une chose importante, frères et sœurs, c'est qu'il n'y a rien de caché devant le Seigneur. Tout ce qui se passe à l'instant même dans votre esprit, le Seigneur le sait, le connaît. C'est lui, en plus, qui va juger les pensées secrètes des hommes. En Matthieu 9, 2 à 4, après avoir qu'il a pardonné le péché d'un homme paralytique, Matthieu nous apprend que quelques scribes dirent au-dedans d'eux, non pas de vive voix, mais se dire en eux-mêmes, cet homme blasphème. Ils attribuaient un grave péché à Jésus, alors que ce n'était pas le cas. Que se passe-t-il ensuite? Matthieu écrit, « Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? » Rien n'échappe au Seigneur. Aucun geste, aucune parole, aucune pensée
ne lui est caché. Dans le Cantique de Marie, en Luc 1, 51, on lit que Dieu a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Dieu lit nos pensées secrètes et réagit à elles. Alors, vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas facile. On est d'accord qu'il y a encore cette vie intérieure qu'on a besoin de maîtriser et de transformer. C'est ce qu'on appelle la sanctification, n'est-ce pas? Et cette œuvre va se poursuivre jusqu'à notre mort. Mais cette œuvre doit se poursuivre. Et Dieu nous a donné la capacité d'être victorieux aussi sur ce monde intérieur qui nous habite. Ce n'est pas facile, mais c'est biblique. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire pour maintenir des relations saines et saintes autant avec Christ qu'avec les autres. Car c'est de l'abondance de la bouche, du cœur, pardon, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et nous ajoutons que les mains agissent. Si honorer veut dire donc respecter, donner du poids, de la valeur à quelque chose ou à quelqu'un, alors mes actions envers ces personnes seront en harmonie avec mes pensées. Et la parole nous enseigne à honorer plusieurs catégories de personnes. Par exemple, quelle est la première catégorie de personnes qu'un être humain est appelé à honorer? Ses parents. Éphésiens 6, versets 1 à 3, Paul écrit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Et il ajoute « Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. Pourquoi? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu sois heureux. Intéressant. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux sur la terre. Et on réalise que dans le contexte contemporain, ce commandement-là, parce que c'est un commandement, est de moins en moins valorisé dans notre société. Les médias vont carrément exploiter les tensions intergénérationnelles dans leurs émissions. Si vous regardez les pubs qui jouent à la télévision, sur les médias, on tourne en ridicule les parents. De plus en plus, les parents, c'est présenté comme une gang de crétins. Et on veut vendre des produits à des jeunes en rabaissant leurs parents, en se moquant de leur autorité. Dans les écoles, malheureusement, on crée un esprit de méfiance dans le cœur des enfants. Et tout cela contribue à affaiblir ce respect fondamental, cet honneur fondamental que nous devons à ceux qui nous ont donné la vie et qui nous dirigent dans ce monde difficile et dangereux. Et il y a certains qui traînent aussi des blessures infligées par un parent, des blessures qui sont vieilles, mais qu'ils refusent de voir guérir parce que cela leur sert de justification pour continuer à mépriser leurs parents, à rejeter leurs parents. Sont-ils plus heureux? Enfants, honorez vos parents. Mais l'inverse, l'opposé se dit aussi. Parents, vous devez aussi honorer, respecter vos enfants. On voit une allusion à cela dans la parole de notre Seigneur Jésus en Matthieu 18. Celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer.
quelle pensée est-ce que je nourris sur mes enfants? Et ici, je vais chercher ces paroles de ce serviteur de Pharaon en Genèse, je crois, 47, lorsqu'il dit « Je dois rappeler à mon maître une faute que j'ai commise. » Je vous ai partagé, et je le partage encore avec honte, mais aussi avec reconnaissance, parce que le Seigneur m'en a guéri. À un moment donné, j'avais développé des pensées très négatives envers un de mes enfants. Je n'étais pas d'accord avec les choix que cet enfant prenait et ça me grugeait de l'intérieur au point que ça me réveillait la nuit et je nourrissais ces pensées-là. Et je réalisais que ça commençait, ces pensées, aussi à affecter ma relation avec cet enfant. Et à un moment donné, un soir, à 3 heures du matin, je me suis réveillé, puis j'ai dit, ça suffit. J'ai sorti du lit, j'ai été dans le salon et j'ai crié au Seigneur pour qu'il change mon cœur, qu'il change mes pensées. Et il a entendu mon cri. Je me suis repenti de ces pensées que je nourrissais. Le Seigneur m'a donné la force de m'en libérer. Parce que ça me nuisait et ça nuisait dans ma relation avec mon enfant. Je n'honorais pas mon Seigneur, mon enfant, avec ces pensées que je nourrissais. Le Seigneur nous demande aussi d'honorer nos enfants et il nous en donne la force. Il va nous demander aussi d'honorer d'autres catégories de gens. Nos dirigeants spirituels. 1 Timothée 5. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Un autre auteur, celui de Hébreux, dit au chapitre 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. » Et croyez-moi, les pasteurs, les anciens comme les diacres, nous sommes conscients que nous allons rendre compte au Seigneur du service que nous rendons à ses saints. L'attitude que je nourris envers mes conducteurs va se refléter aussi dans mes rapports avec lui ou avec elle. Honorez aussi vos dirigeants politiques. 1 Pierre 2, 17 dit « Honorez tout le monde ». Donc là, il n'y a pas de limite, n'est-ce pas? Honorez tout le monde, mais il est plus précis. Aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. Réal Gaudreau, dans un blog, le pasteur Réal Gaudreau mentionnait que le texte de Romains 13 est un des textes les plus lus, les plus commentés, les plus discutés depuis le début de la pandémie. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Puis, Paul ajoute au verset 7 de Romains 13, « Rendez à tous ce qui leur est dû. » Ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Nous sommes appelés à honorer nos dirigeants politiques. Alors, honorer ne veut pas nécessairement toujours dire obéir. Dans certains cas, nous avons un devoir de désobéissance, surtout lorsque, par exemple, nos autorités politiques nous ordonneraient de ne plus prêcher l'Évangile, comme dans bien des pays. Nous avons alors un devoir de désobéissance pour un devoir supérieur d'obéissance au Seigneur. Et c'est ce que l'apôtre Pierre et Jean ont fait en Acte 5. Mais ils en ont assumé aussi les conséquences. Ils ont été battus de verge, chassés du Sanhédrin, et ils ont accepté, ils ont assumé les conséquences de leur refus public de l'ordre contraire à la parole et à la volonté de Dieu. Sommes-nous prêts à aller en prison pour nos convictions? Je pense à Paul qui a prêché sur la place publique et a été tabassé par des foules. Jusqu'où suis-je prêt à aller pour
défendre mes convictions? Seriez-vous prêt, vous? Alors, si vous avez répondu oui, bien, gloire à Dieu. Les prochaines paroles seront faciles pour vous. Parce qu'une des autres catégories qui est mentionnée aussi s'adresse aux épouses. Femmes, honorez votre mari. Que la femme respecte son mari, ordonne Paul en Éphésiens 5, 33. Dans son livre « L'homme dans le miroir », l'auteur Patrick Morley fait cette affirmation. Il dit « L'un des besoins les plus profonds de l'homme est d'être respecté. » Peut-être que les messieurs devraient réagir à cela. Il ajoute ceci, « Il est impossible de se donner à quelqu'un que l'on ne respecte pas. On peut être forcé de lui obéir, mais pas de le respecter. Pour avoir une certaine estime de lui-même, l'homme a besoin du respect de sa femme. Mérite d'être digéré, ça, un petit peu, hein? Vous savez quoi? Lorsqu'une épouse n'a pas de respect pour son mari, ça s'entend. Ça se voit. Ça se ressent. Et c'est un spectacle qui est à la fois triste et gênant pour tous ceux qui en sont des témoins. Mesdames, faites preuve de respect envers votre mari. Alors là, j'aimerais avoir le pouvoir de figer ce moment et justement de lire les pensées qui traversent l'esprit de certaines sœurs. Ah, si on pouvait savoir les pensées qui traversent l'esprit de certaines sœurs maintenant. Mais je vous invite, mes sœurs, à justement faire cette pause et rebobiner quelques secondes en arrière. Qu'est-ce qui a traversé votre esprit lorsque j'ai dit ces choses? Quelle pensée, quelle émotion est naturellement venue à la surface? Et selon la pensée qui aura traversé votre esprit, vous saurez si vous avez du travail à faire sur cette question. Et que ce sera un domaine à présenter au Seigneur, à lui demander son aide, comme moi je l'ai fait pour mon enfant. Mais il est très possible que plusieurs sœurs ont eu une autre pensée. Je veux bien le respecter, mais j'aimerais ça que lui aussi me respecte. Ah, alors là, c'est pour nous, messieurs. Maintenant, c'est à nous maintenant à faire cet exercice de réflexion. Et là aussi, on a probablement des pensées qui nous condamnent, des attitudes qui méritent d'être confessées au Seigneur et peut-être à son épouse. Parce que l'apôtre Pierre demande aussi au mari ceci en 1 Pierre 3,7. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate, montrez-lui de l'estime, ou comme le traduit la nouvelle édition de Genève, honorez-la, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Je dois aussi faire cet exercice. Je crois que nous devons tous faire cet exercice.
Quelles attitudes est-ce que je nourris dans mon esprit en rapport avec mon mari, mon épouse, envers mes enfants ou mes parents, envers mes voisins, mes frères en Christ, mes collègues de travail, mes clients? Quels fruits cela produit-il dans ces relations? Mais par-dessus toutes ces choses, évidemment, nous sommes appelés à honorer notre Seigneur de gloire, le Dieu 3 fois saint, celui qui nous a donné la vie physique et la vie spirituelle, qui nous a donné la vie éternelle et qui a enlevé tout obstacle pour nous appeler à lui dans une paix et une communion qui demeurera pour l'éternité. À lui, nous devons tout et à lui, nous devons tout faire pour honorer, célébrer et glorifier son nom entre nous et devant ce monde. Et ce que Paul écrit à Timothée en 2 Timothée 2, 15 et suivant peut nous être utile pour nous donner quelques pistes. Il dit à Timothée dans ce texte, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole propagera son infection comme la gangrène. Mes paroles influencent. » Et il poursuit verset 19, « Que tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. » Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, écrit Paul, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. Il y a dans ces paroles un guide pour penser, agir et parler qui va plaire à notre Seigneur et qui fera avancer la cause du royaume de Dieu. Je vais donc honorer mon Dieu en devenant un serviteur utile, en cultivant des pensées qui sont nobles, qui sont honorables. Et ces pensées auront un impact sur mes paroles et sur mes actions. Et elles vont sanctifier tous les domaines de ma vie, aussi le domaine professionnel. Et je termine avec un dernier texte. En Tite 2:9, Paul dit ceci, « Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. » Ou comme l'a traduit la parole vivante, qui se montre d'une stricte honnêteté et d'une fidélité parfaite, afin de mériter une entière confiance. Ainsi, ils feront honneur par leur manière de vivre à la doctrine de notre Dieu Sauveur. Donc, même dans ma vie professionnelle, je peux aussi glorifier le Seigneur par mes pensées, mes attitudes et mes actions. Être honorable est une question de service et de respect. Ça m'amène à faire preuve d'humilité. Ça implique la poursuite de la justice et de l'intégrité. Ça implique un effort conscient et quotidien. Et cela contribuera à rendre ma vie intérieure et ma vie sociale plus saine et plus sainte, à rendre ma communauté plus dynamique et vivante. Et elle fera la joie de mon Seigneur. Et elle appellera sa bénédiction sur nous. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos pensées en Jésus-Christ. Frères et sœurs, portons nos pensées cette semaine sur tout
ce qui est honorable. Prions. Seigneur Jésus, d'abord, merci parce que tu désires renouveler nos pensées. Tu désires nous libérer de tout ce qui nous abaisse, qui nous souille intérieurement et qui viennent affecter négativement nos relations les plus précieuses, les plus belles. Tu veux nous communiquer rien de moins que les pensées et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ par ton esprit et par ta sainte parole. Seigneur, on a besoin de ton aide. Oui, on veut lutter, on veut participer avec toi à ce travail de sanctification, mais Seigneur, on veut le faire avec toi, on ne peut le faire sans toi. Merci pour cette œuvre qui se poursuit. Et nous voulons marcher avec toi, main dans la même direction, pour ta gloire, pour l'avancement de ton règne et pour la paix et la joie de nos frères, de nos sœurs et de ce monde, s'il te plaît. Merci, mon Dieu. Merci. Amen.